Alors, nous allons concevoir ce tableau de bord. L'idée ici est déjà d'apprendre à préparer son travail en amont. On n'a pas forcément ces visuels-là, mais on imagine à peu près au moins ce qu'on veut réaliser avant de commencer. Autrement, ça va être très difficile. Donc, il faut visualiser son rapport, que ce soit sur PowerPoint, un bout de papier avec un stylo, un crayon. L'idée, c'est de dégager les grandes zones principales à concevoir avant de créer les graphiques qui vont aller dans ces zones-là. Donc ici, en visualisant ce rapport qui est l'image finale de notre rapport, nous dégageons facilement les zones principales. Une première zone, qui est une zone qui va servir donc à héberger le nom de notre rapport, des boutons pour filtrer, une zone qui affichera donc des performances par agent par an, et 4 autres zones qui vont permettre en fait d'identifier certains indicateurs qui nous intéressent ici. Donc visuellement, vous remarquez une chose, ces éléments doivent avoir les mêmes proportions, il faut avoir un nombre d'éléments pour équilibrer votre rapport. Donc ce que j'entends par équilibre, c'est que le premier pavé qui est à gauche, donc le second plutôt, puisque nous n'avons pas un nombre pair d'éléments. Donc ce choix a été fait sciemment pour expliquer comment équilibrer un rapport. Si on n'a que 5 éléments, il faut trouver un moyen pour que l'ensemble soit présenté de façon harmonieuse, symétrique. Donc les différents pavés qui sont sur le côté partagent la hauteur de l'élément à gauche, le premier en vert qui est beaucoup plus grand. Donc ici, ça nous permet de dégager 3 zones principales. Donc la zone au-dessus permet de définir la largeur de notre rapport. La zone à gauche permet de définir la hauteur de notre rapport. Ça aurait pu être pas forcément un visuel, ça peut être des éléments de filtre, ou si on avait plutôt 6 indicateurs à présenter ici globalement, 6 visuels. Là nous en avons 5, donc il y en a un qu'on a décidé de présenter verticalement pour occuper toute la hauteur et définir le reste, une segmentation donc pour 4 éléments qui seront identiques. Donc sans la projection du rapport, ça nous permet de visualiser à peu près comment concevoir, découper les espaces dans lesquels nous allons travailler. Et nous allons voir comment faire cela sur Excel. C'est très facile à mettre en place. Et une fois qu'on a ces zones-là, après il reste simplement à créer les visuels et à venir les déposer là. C'est parti.